Donc, bienvenue à tous dans ce Shavasana guidé. Je vous propose de démarrer en faisant un rapide check-in. Vous pouvez vous asseoir sur l'angle d'un bolster pour surélever votre bassin par rapport à vos genoux. Et vous allez pouvoir poser vos mains sur la zone de votre corps qui représente votre centre. Peut-être que c'est votre ventre ou bien votre poitrine. Et vous allez utiliser les points de contact entre vos mains et votre corps comme une porte d'accès vers une conscience intérieure profonde. Et vous allez porter votre attention juste sous vos mains, sur les sensations physiques sous vos mains. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux si vous en avez envie. Et prenez un temps pour observer votre corps, son niveau d'énergie physique, sur une échelle de 1 à 10. Observez également le rythme de vos pensées. Est-ce qu'il est lent, au contraire très rapide? Et puis observez votre état émotif, l'émotion principale que vous ressentez ce soir. Et dans quelle partie de votre corps vous la ressentez? Et à la fin de notre pratique, on refera un très rapide check-in pour pouvoir identifier les éventuelles différences entre avant et après la pratique. Et lorsque ce check-in sera terminé, vous pourrez très lentement ouvrir les yeux. Donc dans un premier temps, regardez les accessoires que je vais utiliser. Donc vous allez avoir besoin de 3 à 5 couvertures. Si vous n'avez pas de bolster, eh bien vous aurez besoin des 5 couvertures, de 2 briques. Et vous aurez également besoin de 2 coussins ou de 2 oreillers. Donc, nous allons commencer. C'est un Shavasana ce soir avec la poitrine surélevée. Donc, vous allez prendre une couverture, ce que j'appelle la couverture standard, que vous allez plier en deux, comme ceci. Et vous allez avoir besoin d'une seconde couverture, comme celle-là. Pliée de la même façon. Donc, la couverture standard, pliée en deux. Et vous voyez, vous faites comme un petit escalier. D'accord ? Vraiment pour que ça puisse épouser la forme de votre dos. Et puis vous allez replier le haut de la couverture, ça va pour pouvoir supporter votre tête. Vous allez utiliser un bolster pour soutenir vos genoux. Si vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez également utiliser 2 briques, positionner l'une à côté de l'autre, et sur lesquelles vous allez positionner une couverture enroulée, comme ceci. Et puis vous allez utiliser une autre couverture enroulée pour supporter vos talons. Voilà. N'oubliez pas également une dernière couverture pour vous couvrir. S'il fait chaud, eh bien, vous pouvez la positionner sur vos jambes, car avec la relaxation, petit à petit, votre corps peut se refroidir et vous pouvez avoir besoin de vous couvrir. Dans ce cas, vous n'aurez pas besoin de sortir de la position, mais vous pourrez tout simplement repositionner votre couverture. Donc, vous allez vous positionner, vous asseoir sur votre tapis, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous asseoir sur la couverture, mais juste à la limite. Vous allez positionner votre bolster, si je puis dire, sous vos genoux, exactement sous les rotules, votre couverture sous vos talons, et vous allez vous aider de vos coudes pour vous coucher. Voilà. Vous pouvez ajuster la couverture sous votre tête, et vous avez trois possibilités pour vos bras aujourd'hui. Donc, comme nous pratiquons le soir, ce que je souhaite, c'est que on puisse se calmer, on puisse réduire l'agitation. Donc, pour cela, je vous propose de positionner vos coussins, vos oreillers sur votre corps, comme ceci. Parce que le poids calme. Et vous pouvez positionner vos mains sur votre ventre, ou bien vous pouvez, si vous préférez,
comment dire, prendre vos coussins comme ceci. C'est vous qui choisissez. J'ai une petite préférence pour cette position, parce que dans cette position, il n'y a pas de tension dans vos mains. Vous n'êtes pas obligé de tenir les accessoires. Si c'est trop pour vous, vous préférez tout simplement être contenu dans la position, eh bien, vous allez positionner vos coussins comme ceci, c'est-à-dire que les angles vont venir quasiment se toucher et vous allez positionner vos mains au niveau des angles. Et comme vous le voyez, mes côtes, elles sont pas, le coussin ne touche pas les côtes. Donc les côtes peuvent bouger et donc ça ne va pas venir inhiber le mouvement de la respiration. Ok? Ou alors, si vous regardez cette pratique en replay, c'est le matin, vous souhaitez plutôt de l'énergie, eh bien vous pouvez positionner vos bras sur les côtés, vos, comment dire, vos coudes au sol et vos mains qui reposent sur les coussins. Bien sûr, vous allez couvrir vos yeux. Voilà. Donc choisissez la position des bras qui vous convient le plus. Mais si à un moment, durant la relaxation, vous sentez le besoin de changer la position de vos bras, eh bien faites-le. C'est pas parce que vous démarrez la position dans une certaine forme que vous ne pouvez pas la modifier. Ok? Et si vous sentez un inconfort, eh bien n'hésitez pas à modifier votre position afin que votre corps n'ait pas d'autre solution que de se relaxer. Votre corps doit être dans la position la plus confortable possible. Donc, prenez tout le temps nécessaire. Pour vous ajuster dans la position. Puis, je vais vous accompagner pendant environ 5 minutes avec ma voix. Ensuite, je désactiverai le son afin que vous puissiez bénéficier du silence. Mais je suis là avec vous. Vous resterez dans le silence et l'immobilité pendant environ une quinzaine de minutes. Et vous pouvez sortir de la position si vous êtes inconfortable ou bien rester dans la position. Et si vous souhaitez clôturer la pratique avec moi, eh bien vous pourrez reprendre une position assise une fois que j'aurai sonné les cloches tibétaines. Donc si vous vous sentez prêt à vous installer dans l'immobilité, commencez à vous connecter à la façon dont vous rencontrez la Terre. Sentez là où votre corps se repose. Sur les accessoires, sur votre tapis, le sol, la terre. Se laisser atterrir totalement sur le sol et les supports est une façon de dire merci. Laissez-vous être soutenu totalement par les supports dans la gratitude.
Dites merci à la terre, juste en vous reposant sur le sol. Prenez un temps pour remercier vos jambes et vos pieds de vous porter, de supporter votre poids, de vous permettre de vous déplacer à travers le monde. Dites merci à vos jambes et à vos pieds, comme vos jambes disent merci à la terre, votre ventre à votre bassin, votre torse à votre dos, tout votre corps repose sur la terre avec gratitude. Sentez votre corps et en particulier votre buste respirer. Vous pouvez sentir votre corps être bercé par votre souffle. Vos côtes, votre ventre accueillent votre souffle avec douceur. Accueillez le flux de votre respiration en laissant vos bras se reposer sur les supports. Permettez à votre tête de se reposer sur la couverture. Vous n'avez rien à faire. Le simple fait de ne pas forcer à recevoir est une posture de gratitude. Un corps détendu est un corps réceptif qui reçoit l'appui de la terre. Recevoir votre respiration est un geste de gratitude. Recevez le soutien nourricier de la terre et de votre respiration. Au fur et à mesure que vous vous détendez, sentez la racine de votre langue se relâcher. Vos lèvres, vos poumons, votre cœur, votre ventre s'adoucir. Et de nouveau, vous pouvez vous relaxer dans la posture aussi longtemps que vous le souhaitez, même une fois que j'aurai sonné les cloches tibétaines. Reposez-vous dans la conscience de votre souffle. Shavasana.
Respirez profondément. Et si vous êtes prêt à terminer votre pratique, eh bien vous pourrez prendre tout votre temps pour plier un genou, puis l'autre. Vous roulez sur le côté. Après avoir déplacé vos coussins, vous recroquevillez sur le côté de votre choix aussi longtemps que vous le souhaitez. Voilà, mais n'hésitez pas à vous attarder dans votre relaxation aussi longtemps que vous le souhaitez. Et si vous clôturez votre pratique, eh bien vous pourrez presser la main près de votre visage sur le sol pour reprendre une position assise, sans vous presser ni vous forcer. Et alors que vous reprenez une position assise, prenez un temps pour ressentir les effets de cette posture sur votre corps, son niveau d'énergie, sur votre mental, le rythme de vos pensées et sur vos émotions. J'aimerais partager avec vous ce soir le poème du Lama Rinpoché, Liberté et aisance. Le bonheur ne se trouve pas avec effort et volonté, mais réside là tout proche, dans la détente et l'abandon. Ne sois pas inquiet, il n'y a rien à faire. Tout ce qui s'élève dans l'esprit n'a aucune importance, parce que dépourvu de toute réalité. Ne t'attache pas aux pensées, ne les juge pas. Laisse le jeu de l'esprit se faire tout seul, s'élever et retomber sans intervenir. Tout s'évanouit et recommence à nouveau sans cesse. Cette quête même du bonheur est ce qui t'empêche de le trouver, comme un arc-en-ciel qu'on poursuit sans jamais le rattraper, parce qu'il n'existe pas, parce qu'il a toujours été là, parce qu'il t'accompagne à chaque instant. Ne crois pas à la réalité des choses bonnes ou mauvaises. Elles sont semblables aux arcs-en-ciel. À vouloir saisir l'insaisissable, on s'épuise en vain. Dès lors qu'on relâche cette saisie, l'espace est là, ouvert, hospitalier, confortable. Alors jouis-en, ne cherche plus, tout est déjà tien. À quoi bon aller traquer dans la jungle inextricable l'éléphant qui demeure tranquillement chez lui? Cesse de faire, cesse de forcer, cesse de vouloir, et tout se trouvera accompli naturellement. Namasté.